Jormungandr, le grand serpent. C'est une menace insidieuse qui hante l'espace impérial depuis des siècles. Bien des fois, l'Imperium a proclamé avoir anéanti cette flotte ruche, pour découvrir trop tard que Jormungandr s'était tapi, serpentant sous les infrastructures de ces mondes comme un parasite vorace, attendant patiemment le moment parfait pour ressurgir. Car ce n'est pas une bête qu'on tue d'un seul coup, c'est une marée souterraine, une ombre rampante qui s'enfonce dans la chair des mondes, rongeant lentement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jormungandr privilégie une méthode d'invasion unique, redoutablement efficace. Ces biovaisseaux massifs demeurent hors de portée des défenses orbitales ennemies, serpentant silencieusement aux limites des systèmes stellaires. Puis, d'immenses appendices caudaux semblables à des fouets de chitine et de bioacier propulsent des débris spatiaux vers le monde cible. La plupart de ces projectiles sont interceptés et détruits par les batteries défensives impériales, mais il suffit que quelques-uns percent le rideau de feu pour condamner la planète. Car chaque astéroïde n'est plus une simple roche, c'est une graine de destruction, une ogive vivante infestée de tyrannocytes, de rôdeurs, de mawlocks et de trigons. À l'impact, ces horreurs fouisseuses s'enfoncent immédiatement sous la surface, creusant à une vitesse effrayante des labyrinthes de galeries sous les fortifications ennemies. Elles patientent, tissent leurs pièges, infestent les souterrains. Lorsque le moment de l'assaut vient enfin, l'horreur surgit. Des myriades de créatures xénos jaillissent sans prévenir, frappant en plein cœur des lignes ennemies. L'adversaire, pris de court, est lacéré, démembré, broyé dans une danse de mort chaotique. Et même si, par miracle, l'assaut est repoussé, la victoire est illusoire. Les tyrannides n'ont pas disparu. Ils se contentent de se replier dans leur tunnel, disparaissant dans les ténèbres, avec la détermination implacable de recommencer. Alors commence un siège invisible et interminable. Mois après mois, parfois année après année, les tyrannides patientent sous terre, adaptant leurs essaims, renforçant leurs galeries, infiltrant chaque faille. Rien ne les déloge. Puis, quand l'ennemi baisse sa garde, quand les fortifications sont affaiblies, Jormungandr ressurgit, plus vorace, plus monstrueux qu'auparavant, prêt à dévorer ce qui reste. On ne tue pas le grand serpent, on ne fait que retarder son festin. Les créatures de la flotte ruche Jormungandr progressent voûtées, leurs silhouettes chitineuses se glissant dans l'ombre des talus et des remblais formés par les galeries souterraines qu'elles creusent. Chaque avancée est méthodique, chaque mouvement savamment calculé. La patience infinie du grand serpent conjuguée à sa méthode d'assaut unique en fait un adversaire redoutable et insaisissable. Même lorsqu'elle semble mise en déroute, la flotte ruche sème en silence les germes de son retour inévitable. Car Jormungandr ne connaît ni la défaite, ni le répit. Il attend, il rampe, il se prépare. La flotte ruche Jormungandr s'insinue dans la galaxie comme un poison très lent. Contrairement à ses prédécesseurs plus brutaux, cette vrille tyrannide choisit ses proies avec une froide intelligence. Plutôt que de fondre immédiatement sur des mondes lourdement défendus, elle cible d'abord les relais commerciaux isolés, les avant-postes frontaliers et les mondes sous-protégés, là où les réserves de biomasse sont abondantes, mais les défenses clairsemées. Monde après monde, cité ruche après cité ruche, Jormungandr bâtit patiemment une gigantesque réserve biologique, alimentant ses flottes, engendrant de nouveaux essaims, préparant l'étau qui viendra broyer des secteurs entiers.
Moins de 2 ans après sa première manifestation connue, Jormungandr a tissé son emprise autour du secteur impérial de Thalassie. Tel un immense serpent cosmique, ses vrilles se resserrèrent lentement mais inexorablement, étouffant le secteur sous une étreinte glaciale. Puis, sans avertissement, le ciel de Gedron II se remplit de présages funestes. Des myriades de météores déchirent l'atmosphère, précipitée depuis les confins du vide par les biovaisseaux de Jormungandr. Les vastes batteries de défense des cités ruches réagissent aussitôt. L'espace se remplit d'éclairs et de détonations, et la majorité des projectiles sont détruits avant l'impact. Ceux qui franchissent la barrière de feu s'abîment dans l'océan, disparaissant sous les vagues. Peu après, les biovaisseaux se replient silencieusement, glissant hors des portées impériales. Le gouverneur planétaire proclame alors la victoire. On acclame la résilience de Gedron II, on célèbre l'efficacité de ses fortifications. L'invasion semble repoussée. Mais Jormungandr n'a jamais reculé. Il a simplement creusé. Quelques mois plus tard, et sans signe avant-coureur, des nuées de tyrannides jaillissent dans les niveaux inférieurs des cités, surgissant des profondeurs même de la planète. Les halls fortifiés, les bastions, les manufactoria sont envahis par des hordes de rôdeurs, de Genestealers et de Carnifex, massacrant tout sur leur passage. Pris de court, les régiments de la force de défense planétaire se précipitent pour réagir. Alors, tandis que le chaos ravage les sous-sols, les Auspex longue portée s'allument d'une lueur funeste. De gigantesques silhouettes émergent et prennent position en orbite. Le grand serpent revient, plus vorace que jamais, prêt à refermer ses anneaux sur Gedron II et à dévorer ce qui reste. En effet, Jormungandr ne frappe jamais qu'une seule fois. Il frappe encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste que des ossements. Plusieurs années après ce que l'Imperium avait salué comme la destruction définitive de la flotte ruche Jormungandr, des rapports inquiétants ont recommencé à affluer depuis les zones périphériques du secteur Thalassie et bien au-delà. Sur des dizaines de mondes, les systèmes d'alerte signalent des irruptions subites de créatures tyrannides jaillissant des entrailles de la Terre, submergeant les bastions impériaux, massacrant garnisons et civils dans un silence radio-glaçant. Les lignes de communication se brouillent, les convois de ravitaillement sont interceptés ou portés disparus, et plusieurs flottes de patrouilles ne donnent plus aucun signe de vie. Certains navigateurs du Monitorum, pourtant réputés pour leur sang-froid, parlent de vaisseaux organiques d'origine inconnue, accrochés à des comètes, glissant dans les systèmes stellaires à la manière de prédateurs camouflés dans la glace. D'autres évoquent des épaves, dérivant dans les courants gravitationnels, transformés en nids vivants par des xénos enfouis depuis des décennies. La menace est alors devenue orbitale, frontalière et souterraine. En 995 M41, le grand amiral Vortigern Anroth mena l'Imperium à une victoire que l'on crut décisive lors de la célèbre bataille de la Nébuleuse Noire. Face à une flotte ruche qui avait isolé le secteur Thalassie en déployant ses vrilles autour de ses systèmes majeurs comme autant d'anneaux constricteurs, Anroth rassembla une armada disparate, issue de nombreuses flottes auxiliaires, de croiseurs vétérans et de navires pénitentiaires. Malgré l'hétérogénéité de ses forces, la discipline impitoyable de l'état-major et l'expérience séculaire de l'amiral permirent de briser l'encerclement. La victoire cependant fut durement acquise. Jormungandr n'était pas un ennemi brutal et direct, mais rusé, tactique, évolutif et surtout très difficile à coincer. Sa biomasse, accumulée durant des années de campagne souterraine, lui avait permis de générer des tactiques insidieuses. Bombardements orbitaux déguisés en impact d'astéroïdes, infiltration via spores souterraines, paralysie des routes commerciales par des nuées de mycétocytes. Chaque monde repris fut payé au prix du sang, et chaque victoire masquait la possibilité d'un retour. La destruction de la flotte ruche fut déclarée à grand renfort de proclamation de l'Adeptus Terra, mais certains officiers de haut rang et une poignée d'inquisiteurs
avait noté une vérité bien plus inquiétante. La flotte n'avait pas été totalement anéantie. Une grande partie de ces rejetons avait choisi l'hibernation plutôt que l'annihilation. Des centaines de planètes, certaines colonisées et d'autres inhabitées, hébergent encore à ce jour, enfouis dans leurs entrailles, des nids de tyrannides en sommeil. Moloch et Trigon lovés dans la roche, spores vivantes en stase, essaims de rôdeurs cristallisés dans la terre. Ce sont des graines de destruction, enterrées comme des mines à retardement, et attendant le bon signal synaptique, le bon alignement orbital, le bon moment pour ressurgir. C'est vers 997 M41 que les premiers signes tangibles de ce réveil ont été enregistrés. Sur plusieurs mondes impériaux, des hécatombes inexpliquées, des disparitions massives de population et l'effondrement soudain de forteresses souterraines signalèrent un retour. La planète Obliterax fut la première à tomber. Les signaux d'alerte y furent trop faibles, les garnisons trop dispersées. En l'espace de quelques semaines, l'ensemble de la population planétaire fut assimilé. Les observateurs orbitaux, impuissants, virent des masses noires serpenter sous la croûte terrestre jusqu'à ce que plus rien ne bouge à la surface. Le réveil de Jormungandr plongea une partie de l'Imperium dans la panique. Plusieurs mondes, désormais confrontés à une menace directe dans leur sous-sol, rappelèrent leurs troupes déployées contre la flotte ruche Léviathan, préférant protéger leur propre sol plutôt que participer à une guerre galactique dont ils ne verraient peut-être jamais la fin. Ce redéploiement affaiblit considérablement les lignes impériales, exposant les flancs de secteurs entiers. Les plus hauts stratèges de l'Imperium commencent désormais à envisager une réalité qu'ils redoutaient depuis longtemps. Jormungandr n'était pas une vrille unique, mais un mode d'invasion. Une doctrine biologique, une forme évoluée de guerre qui ne s'annonce pas avec un rugissement, mais avec un silence. Une guerre où l'ennemi est déjà là, bien avant que vous n'ayez eu le temps de le regarder dans les yeux. Ainsi, la galaxie retient son souffle, consciente que la menace de Jormungandr ne disparaîtra jamais véritablement. Car tant qu'un seul de ces rejetons sommeille sous les mondes impériaux, l'ombre du grand serpent planera toujours, prête à ressurgir. Ce n'est qu'une question de temps avant que ces anneaux ne se referment à nouveau, étouffant la lumière et plongeant des secteurs entiers dans le silence éternel de l'assimilation. Face à Jormungandr, le grand serpent, aucune victoire n'est jamais définitive.